Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa au micro de RTI, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'architecture contemporaine en bambou. Vous avez peut-être vu sur la page YouTube ou Facebook de RTI la vidéo sur les constructions en bambou le long de la célèbre ligne de chemin de fer qui mène à Alishan. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à la regarder car ça en vaut la peine. Dans cet épisode et le suivant, nous allons présenter ces 7 constructions en détail. Mais avant tout, il faut parler de la jeunesse du projet. C'est la 2e année consécutive que des constructions expérimentales en bambou sont exposées le long de la ligne de chemin de fer qui mène à Alishan. Et elles sont vraiment magnifiques. Ce sont à la fois des constructions architecturales et des œuvres d'art. C'est une initiative du Bureau des forêts, en coopération notamment avec l'Association taïwanaise du bambou, dans la perspective du Congrès mondial du bambou qui se déroulera en 2024 à Taïwan. Oui, vous avez bien entendu, c'est une excellente nouvelle, Taïwan accueillera le Congrès mondial du bambou en 2024. En attendant 2024, l'objectif c'est de faire évoluer l'idée reçue partagée par de nombreux Taïwanais selon laquelle le bambou n'est pas un matériau solide ni durable pour la construction. Le Bureau des forêts veut donc montrer que le bambou est un matériau noble et qui a du caractère. Deuxième objectif du Bureau des forêts, faire en sorte que de plus en plus d'architectes utilisent le bambou. Ils ont ainsi fait appel à de jeunes architectes et designers qui n'avaient pas l'habitude de travailler le bambou. Ce projet leur a justement permis d'explorer les nombreuses possibilités offertes par ce matériau. L'année dernière, d'autres architectes avaient déjà construit de très belles œuvres le long de cette ligne de chemin de fer. Avec des étudiants, cette fois-ci, c'était vraiment une expérience intéressante pour les jeunes. Pourquoi le Bureau des forêts a-t-il choisi Chiayi ? En effet, je vous ai déjà parlé de cette ville qui se trouve sur la côte ouest de Taïwan, mais qui est plutôt connue pour être la capitale du bois. Depuis l'époque japonaise, c'est à Chiayi qu'arrivaient en train les énormes troncs d'arbres coupés dans la montagne Alishan avant que le bois ne soit dispatché, ce qui explique le grand nombre de maisons construites en bois à Chiayi. D'ailleurs, la voie ferrée d'Alishan a été construite pour accéder à la montagne justement dans l'objectif d'exploiter le bois. Le bambou, c'est une autre histoire, une histoire plus récente. Chiayi et la pittoresque voie ferrée qui mène en petit train à Alishan ont été choisis avant tout pour leur attractivité touristique. Et comme l'un des objectifs, c'était justement que le grand public taïwanais voit ces œuvres, le choix s'est naturellement porté sur ce lieu. D'ailleurs, c'est tout à fait pertinent au regard de l'environnement local, car quand on prend le petit train pour Alishan, on se rend compte que le bambou est vraiment très abondant le long de la voie de chemin de fer à basse ou moyenne altitude. Je ne vous cache pas toutefois que bien que le bambou soit abondant à Taïwan, en matière d'architecture contemporaine en bambou, Taïwan est plutôt en retard par rapport à des pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, la Thaïlande ou l'Indonésie. Non seulement Taïwan est à la traîne en termes de nombre de constructions marquantes en bambou, mais aussi en ce qui concerne le développement de la filière industrielle. Ces dernières années, il était interdit de couper du bambou pour préserver les forêts. D'ailleurs, le gouvernement taïwanais subventionnait les autochtones pour éviter qu'ils ne coupent du bambou. Or, une forêt de bambou a besoin d'être entretenue. Comme quoi, l'action des humains peut être régénératrice. Le gouvernement taïwanais s'apprête donc à faire évoluer la législation l'an prochain pour subventionner les autochtones qui prennent soin des forêts de bambou de manière durable. Mais il va falloir du temps pour mettre en place une filière. Des plantations aux constructions, il y a plusieurs étapes. Le séchage, le traitement pour éviter les insectes, le stockage et surtout transmettre les savoir-faire, car la chaîne de transmission intergénérationnelle a été interrompue. Il y a du pain sur la planche. Ce projet du Bureau des forêts à Alishan est donc un jalon important. Quand même, depuis 2020, il y a de plus en plus de projets autour de l'architecture en bambou à Taïwan. Et là, je ne peux pas ne pas mentionner l'architecte Gan Mingyuan et sa femme Li Luzhi, qui ont joué un grand rôle pour promouvoir la filière de construction en bambou. D'ailleurs, Gan Mingyuan, qui a une longue expérience de la construction en bambou, a joué le rôle de mentor auprès des architectes qui ont participé au projet à Alishan. Il est aussi actuellement directeur général de l'Association taïwanaise du bambou et à ce titre a inauguré l'exposition qui a lieu actuellement à Chiayi et qui accompagne les constructions. Cette exposition présente les maquettes, les designs et les jointures des œuvres construites cette année.
C'est vraiment dommage qu'elle soit un peu courte, elle n'a duré qu'1 mois et se termine déjà la semaine prochaine. Mais ce qui a été exposé pourra servir à une exposition probablement plus conséquente lors du Congrès mondial du bambou en 2024. Les constructions, quant à elles, heureusement d'ailleurs, y compris celles de l'an dernier, resteront en place au moins 3 ans, en tout cas jusqu'au Congrès mondial du bambou en 2024 à minima. Il est donc possible de les visiter tout en prenant le train pour Alishan. La première construction dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle « À la poursuite des nuages ». C'est la plus innovante, à tel point qu'on ne s'en rend même pas compte que c'est une construction en bambou presque. Les designers du studio Rosso ont non seulement conçu leur design grâce à des outils numériques très sophistiqués en 3D, mais ils ont aussi transformé le matériau. Ils ont aplati le bambou pour en faire comme un grand puzzle à assembler en 3 dimensions. Ils ont ajouté une couche de fibres de verre à la surface des tranches de bambou afin de former un matériau composite. Les 160 planches en bambou ont été produites dans leur studio, selon la maquette, puis ont été assemblées sur place. Personnellement, je trouve que c'est très original et ça m'a fait penser aux écailles d'un pangolin. Wang Shiyuan et ses collègues du studio Rosso sont un peu des pionniers. Ils n'ont reculé devant aucune difficulté et le résultat est avant-gardiste selon les termes du commissaire de l'exposition Chang Guangfan. C'est surtout agréable de visiter cette construction le soir car elle est illuminée et les jeux de lumière la rendent encore plus belle. Toutefois, il faut préciser qu'aplatir le bambou de la sorte n'est pas très économe en énergie et que ce n'est donc pas une utilisation frugale du matériau. Malgré ça, le résultat est quand même intéressant sur le plan esthétique. Cette construction est exposée à Jiayi même, dans le parc où l'on peut voir les anciennes locomotives, une des principales attractions touristiques de la ville. Juste à côté se trouve une autre construction en bambou qui s'appelle l'aile de la porte nord. On dirait effectivement qu'elle est inspirée par un oiseau qui déploie ses ailes. Le designer Chen Jiantong, que j'avais interviewé lors de l'exposition sur le bois à Jiayi, a voulu montrer à quel point le bambou est un matériau résistant et qui permet un design de 15 mètres de long qui n'aurait pas été possible avec d'autres matériaux plus lourds. Il a toutefois utilisé des parties en métal pour les jointures et lui qui a plutôt l'habitude de travailler le matériau bois, c'était un grand défi que de construire pour la première fois en bambou. On peut voir très clairement qu'il y a 2 tendances parmi les architectes et designers qui ont relevé le défi de cette exposition. Les uns ont voulu construire de manière innovante, tandis que pour les autres, c'est le confort des visiteurs qui était la priorité. Zhang Boren et Zhang Shengqi de l'atelier Neo et de l'université d'art de Tainan étaient de ceux-là. Un peu plus haut dans la montagne, à la station Shuisheliao, à près de 1200 mètres d'altitude, ils ont construit une porte sans porte au seuil de la montagne. C'est le nom de leur construction. Elle fait aussi penser à un oiseau, puisqu'elle se compose de 2 pans qui sont en plus recouverts de feuilles de bambou, comme un plumage. Mais ce n'est pas un oiseau qui prend son envol, c'est un oiseau qui nous prend sous son aile, au point qu'on aimerait bien y rester. C'était l'objectif, justement, que les visiteurs s'y sentent bien, comme dans un nid, et aient envie d'y passer un agréable moment. Il y a donc une petite table et même un petit four mis à disposition. Après le repas, on peut donc piquer un somme, bercé par la mélodie du vent dans les feuilles de bambou, car juste derrière, il y a une petite forêt de bambou. C'est sur cette rêverie que se clôt cette émission. Je vous invite vivement à vous rendre sur le site de RTI dans l'émission Les joies de l'éco-construction pour voir les photos et la vidéo qui sont associées à ce reportage, parce que c'est quand même mieux de pouvoir le voir en photo bien sûr. J'ai aussi mis des liens pour celles et ceux qui ont envie d'en savoir plus comme à mon habitude. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite de ce reportage. Je vous présenterai les autres constructions en bambou. C'était Sasa, bonne continuation sur RTI.
Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.